en utilisant simplement les coordonnées qui s'affichent sur vos écrans et ne manquez pas d'y participer car Dieu va fortement vous bénir. Alors, soyez l'un des 1000 acheteurs dans ce projet que nous sommes en train de réaliser ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de vous associer à ce merveilleux projet dénommé 1000 acheteurs. Ce projet consiste à réunir 1000 personnes dont vous et moi afin de pouvoir participer financièrement à l'achat de la parcelle de l'église Centre de foi Espérance de Gloire. De partout où vous êtes dans le monde, vous pouvez vous joindre à nous dans ce projet en utilisant simplement les coordonnées qui s'affichent sur vos écrans et ne manquez pas d'y participer car Dieu va fortement vous bénir. Alors, soyez l'un des 1000 acheteurs dans ce projet que nous sommes en train de réaliser ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de vous associer à ce merveilleux projet dénommé 1000 acheteurs. Ce projet consiste à réunir 1000 personnes dont vous et moi afin de pouvoir participer financièrement à l'achat de la parcelle de l'église Centre de foi Espérance de Gloire. De partout où vous êtes dans le monde, vous pouvez vous joindre à nous dans ce projet en utilisant simplement les coordonnées qui s'affichent sur vos écrans et ne manquez pas d'y participer car Dieu va fortement vous bénir. Alors, soyez l'un des 1000 acheteurs dans ce projet que nous sommes en train de réaliser ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de vous associer à ce merveilleux projet.
salabika mwa lelo lelo lobite toye pana yonkolo biso totiki banda ku Yesu salabika mwa lelo lelo lobite toye pana yonkolo biso totiki banda ku Yesu salabika mwa lelo lelo lobite bikuke alole fongwa melinga bikuke alole fongwa melinga moyo kilo sambo ayanolinga moyo kilo sambo ayanolinga banjeluna nzambe bayelinga banjeluna nzambe bayelinga bikuke alola efongwa melinga bikuke alole fongwa melinga moyo kilo sambo ayanolinga moyo kilo sambo ayanolinga. Est-ce qu'un cœur s'approche du trône de Dieu? Un cœur s'approche du trône de Dieu. Un cœur s'approche du trône de Dieu. Ozalielo nganangai nakumishio tamena kumamana yo mokonzi nanga Yesu yozalie ensemble Yozalielo nakumishio plus fort que ça. Yozalie, Yozalielo. Oh, kumamana yomoko. Yozali banga, Yozali. Plus fort. Yahweh, Ibanga. Yangonde likonzianda. Tabafingi. Atabafi. Yahweh. Nalapinda. Yomonela kinga, yomonela kuna. Plus fort que ça, avec tes mains. Yomonela kinga, yomonela kinga pasi mingi. Timaki kokufa ponanga mopesine ya no mopesine ya mokota ya kepai bongo azonga maboko pa oh Yahweh,
kumama Yesu Oh, Yahweh, oh. Yahweh kumama Yahweh, oh. Yahweh kumama Yahweh, oh. Yahweh kumama Yesu Uname mangambwe. Yahweh kumama Mangambwe. Yahweh kumama Yahweh, oh. Yahweh kumama Yesu Oh, tambaye, Yanga ezalio. Yahweh kumama Ezalio. Yahweh kumama Ezalio. Yahweh kumama Yesu Utana, utana, nae uname mangambwe. Yahweh kumama Uname mangambwe. Yahweh kumama Mangambwe. Yahweh kumama Yesu Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yesu Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia, 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 Alléluia. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, Il m'a sauvé. Alléluia, Alléluia, Il m'a sauvé. Alléluia, Alléluia. Moi je suis champion. Je suis champion. Je suis. Je suis champion. Oh, je suis champion. Je suis champion. Je suis champion. Je suis champion. Alléluia. Alléluia. Je suis champion. Alléluia. Avec tes mains. Alléluia. 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 Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est mon papa. Il est toujours le même. Jésus ne change Oh, pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Moi, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, plus fort. Que tu as fait pour moi. Au moins, je parlerai. Je parlerai de ta bonté,
de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Pas le plus responsable. Amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen, amen. Amen, alléluia, amen, avec la foutue, papa. Amen, amen, alléluia, amen. Encore tu es le papa. Amen, 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 alléluia, amen, amen, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Hosanna. Alléluia, 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 Hosanna. Est-ce que quelqu'un pousse les cris de joie? Quelqu'un exagère dans ses acclamations? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'une personne peut acclamer le Seigneur? C'est la deuxième semaine de Shekinah. Est-ce que tu peux royalement acclamer le Seigneur? On est maintenant à 40%. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce glorieux séminaire? Acclame le Seigneur pour ce qu'il a fait depuis le début. Acclame le Seigneur pour ce qu'il fera pour toi ce soir. Acclame le Seigneur pour les témoignages que tu vas recevoir. Lorsqu'une personne peut pousser le cri de joie qui bouge le ciel. Est-ce qu'une personne peut pousser le cri de joie qui ouvre le ciel? Alors que je préparais ces instants, Dieu me disait qu'il allait répandre une forte onction prophétique. Est-ce qu'une personne peut pousser des cris de joie qui ouvrent le ciel? Tiens-toi debout, acclame fortement le Seigneur en poussant des cris de joie. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur et en poussant des cris de joie. Parce que le Seigneur ce soir sera en train de te visiter. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Le Seigneur ce soir sera en train de te localiser. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Le Seigneur ce soir sera en train de te toucher. Je pensais que je parlais à une femme. Je pensais que je parlais à un homme. Qui sait que ce soir c'est sa soirée? Qui sait que ce soir c'est sa soirée? Je suis en train de prier, de déclarer au nom de Jésus. Dans cette atmosphère prophétique, je prophétise et je déclare. Le ciel s'ouvre en ta faveur maintenant. Pour cette situation qui était bloquée, je suis en train de prier pour 10 personnes qui me donnent un bon amen. Les Sabramasi à l'Ebosaya. Que les anges de Dieu entrent en campagne. Si c'était une personne qui réglait cela, je tiens à t'informer que c'est Dieu qui prend maintenant les contrôles. C'est Dieu qui prend maintenant les contrôles. Dieu prend le contrôle de ta maladie. Dieu prend le contrôle de ton travail. Dieu prend le contrôle de ton mariage. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je suis en train de faire une vision. On est en train d'aller prendre des gens dans les provinces. Parce que Dieu est en train de me dire, dans ce séminaire, Dieu sera en train de délivrer plusieurs personnes de réclamations familiales, mais liées aux endroits dont ils sont originaires. Et mais alors que je suis en train de parler, mon esprit me transporte vers les Kasaï.
Je suis en train de faire une vision où Dieu est en train de sortir une femme. Est en train de sortir une femme. Et Dieu est en train de me dire, Dieu accorde la délivrance à plusieurs personnes. Le Dieu des esprits des prophètes, parle-nous ce soir. Glorifie Jésus ce soir. Que l'onction de Dieu coule pendant ce moment. Que la puissance de Dieu soit au rendez-vous. Père, nous te prions pour ce soir. Fais des choses au-delà de ce que nous pouvons prévoir. Au-delà de l'imagination. Au-delà de la préparation. Bénis ce peuple qui est venu nombreux pour t'entendre. Pour écouter ta parole au travers de moi qui suis ton serviteur. Seigneur, que toute la gloire te soit rendue. Lorsque tu feras ces choses glorieuses dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous acclamons fort. Acclame fortement Jésus ce soir. Avec la joie, acclame fortement Jésus. Alléluia. Tu vas saluer 9 personnes qui te salueront avec un grand sourire. Souhaite-lui quelque chose. Uniquement ceux qui vont te sourire. On a eu faim pendant la journée, mais il faut un peu déstresser le soir. Uniquement ceux qui te saluent avec un sourire. Celui qui est fâché, en tout cas, tu le sautes. Celui qui est mature, tu le sautes. Alléluia. On va prendre nos Bibles. Je ne sais pas si la régie est prête. Alléluia. On va lire nos Bibles dans 3 portions des Écritures. On va commencer dans l'Ancien Testament et on finira dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'une personne est bénie d'être là dans la présence de Dieu? Aidez-moi aussi avec le problème des échos, s'il vous plaît. Je suis dans Genèse 12. On va lire du 1er verset au 8e verset. Pour ceux qui écrivent, on va aussi lire Romains 12, au 2e verset qui est pour moi aujourd'hui le texte de base. Et on finira dans Colossiens chapitre 1er au verset 9. Alléluia. On va lire ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Avec moi, je ferai de toi. Ok. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je prophétise et je déclare que cette parole puisse te concerner. Que cette parole soit la tienne. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charans. 5. Est-ce qu'on peut m'aider s'il vous plaît? En tout cas, on va recourir à nos Bibles. Alléluia. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan ou à Caran. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans les pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, j'ai avec moi, je te donnerai. Vous remarquez, il y a une différence. Lorsque Dieu est apparu à Abraham pour la première fois, il a dit quoi? Ce qu'on a répété, c'était quoi? Je ferai de toi. Amen. Ici, Dieu dit quoi? Je te donnerai. Ça veut dire que la première promesse que Dieu a eu à faire à Abraham est une promesse liée à l'identité. La deuxième promesse que Dieu a eu à faire à Abraham, c'est une promesse qui est liée à la possession. Est-ce qu'on peut aller ensemble? L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai à ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel. Avec moi, un hôtel. Ton voisin bien dit, un hôtel. Il dit ça. Un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu.
il s'est transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Dis avec moi, il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Deuxième texte, on va aller rapidement. Romains 12, l'épître de Paul au sein des Roms. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez, dis avec moi, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dernier texte, Colossiens, chapitre 1, verset 9. Je crois que j'ai envoyé 2 versions. La version Louis II, une version vraiment que je n'aime pas, dit: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Avec moi, remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On me met parole vivante, mettez-vous, je vais lire ça, on va lire ça. Regardez ce que la version parole de vie dit. Est-ce qu'on est ensemble? Aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne vous avons jamais oublié dans notre intercession. Nous demandons à Dieu que vous puissiez connaître et comprendre toujours mieux sa volonté. Avec moi, sa volonté. Comment? Que le Saint-Esprit vous accorde la sagesse, et avec moi, et le discernement spirituel. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur ce soir? Père, merci pour ta présence. Merci pour cet honneur que tu me fais de pouvoir apporter ta parole. Comme il est écrit dans ta parole, qu'on nous regarde comme des prédicateurs de Jésus-Christ, mais aussi comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Permets-moi, Seigneur Dieu, ce soir, par ta grâce, que je puisse dispenser droitement, fidèlement, tes mystères à ton peuple. Que l'esprit des révélations, que l'esprit des lumières soit sur moi, Seigneur. Cet esprit que tu avais mis en Daniel, je prie qu'il abonde sur moi, afin que ton peuple soit béni ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Dis à ton voisin, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alors, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il me fait, que de pouvoir apporter la parole de Dieu en ce 9e jour, c'est ça? 9e jour de Shekinah 21. Si tu as commencé depuis le premier jour jusqu'à maintenant, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, que Dieu te bénisse. Je rends grâce à Dieu aussi pour la vie de mes parents spirituels, le pasteur Jonathan qui certainement est en route, et sa femme, maman Ruth, 2 personnes que j'aime énormément. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour leur vie? Merci papa et maman pour cette marque de confiance que vous nous faites. Et je bénis Dieu pour toute l'organisation, l'administration, le secrétaire Dan, la financière, la sœur Tania, maman Denise, toutes les personnes qui sont dans l'administration de l'église. God bless you all, et que Dieu vous bénisse, vous aussi qui avez arrêté tout ce que vous aviez à faire pour venir entendre ce que Dieu a à dire ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour votre vie? Je suis aussi content de voir quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un ami, un grand frère, un homme de Dieu, quelqu'un avec qui j'ai des rapports très, très, très intimes. Le prophète Jonathan Farial, alors qu'il se tient debout, est-ce qu'on peut le recevoir? C'est la première fois que je prêche devant lui en étant marié. Que ton onction vienne sur moi. Alléluia. Avec moi, le renouvellement de l'intelligence. Alors, depuis le début de ce séminaire, on est en train de nous parler sur transformer par les prédécesseurs, depuis le premier jour, les pasteurs, le berger David, le cordon Grady Yeli, toutes ces personnes qui sont passées avant moi, le docteur Yves, qui nous ont fortement bénis, le pasteur Flarin. Toute la semaine passée, nous étions fortement bénis par ces hommes et femmes qui nous ont bâtis, qui nous ont aidés à comprendre plusieurs choses liées à la transformation. Alléluia. Je ne vais pas me répéter, je ne vais pas aller sur les sentiers battus, sur ce qu'ils ont déjà dit, mais je pense
étant donné que c'est quand même le thème principal, je vais redéfinir certains thèmes qui ont été définis ici avant moi. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Là, vous devez savoir que la transformation veut dire deux choses. Bon, veut dire une chose dont j'ai tiré deux définitions. Transformation, c'est justement l'action de pouvoir transformer. Transformer qui veut dire faire passer d'une forme à une autre. Qui veut dire aussi donner un autre aspect. Alléluia. Donc quand on parle de transformation, ça veut justement dire l'action de transformer. Et vous devez savoir qu'en français, tous les mots qui finissent par sion, premièrement, sont au féminin, sauf bastion. Ok? Et tous les mots qui finissent par sion veulent dire l'action de ces mots. Manifestation, c'est l'action de... Action, c'est l'action de... Transformation, c'est l'action de transformer. Transformer qui veut dire aussi rendre quelque chose différent. Le faire changer de forme, modifier ses caractères généraux. Il y a une différence entre former et transformer. Parce que vous verrez avec moi que dans les français, il y a plusieurs mots qui se ressemblent. Quand vous lisez transformer, vous verrez qu'il y a deux parties. Il y a trans et former qui est un mot qu'on connaît déjà. Alors remarquez déjà qu'à chaque fois qu'on parle de mots, où il y a des mots, où il y a le préfixe trans, ce sont des mots qui manifestent un dynamisme. Transférer, c'est prendre une chose d'un endroit, amener-le à un autre endroit. Quoi encore? Transporter, c'est pouvoir porter une chose en le faisant faire un mouvement. Transformer, ce n'est pas seulement former, mais c'est former en changeant les caractères qui fait de la chose la chose. Est-ce que je peux avancer? Quand on parle de transformer, ça veut dire lorsque vous grandissez, vous subissez une amélioration. Mais lorsque vous êtes transformé, c'est vos caractères personnels, internes qui font en sorte que vous puissiez changer et qu'on ne puisse plus vous reconnaître. À chaque fois qu'on parle de transformation, on ne parvient plus à reconnaître la personne qui était avant. C'est comme ça, en Christ, nous ne sommes pas formés. En Christ, nous sommes transformés. La Bible déclare, celui qui est en Christ, il n'est pas une créature améliorée, mais il est une nouvelle créature. De sorte que toutes choses sont passées, et voici quoi? Toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, vu que mon thème aujourd'hui qui m'a été donné, c'est transformé par le renouvellement de l'intelligence, j'aimerais aussi définir le terme intelligence. Intelligence qui veut justement dire que l'intelligence, en fait, c'est une faculté de connaître, de comprendre, qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. Donc, lorsqu'on parle de l'intelligence, on ne dit pas que c'est la faculté de connaître 1 plus 1 égale à 2. Lorsqu'on parle de l'intelligence, cela ne veut pas dire la capacité à pouvoir bien parler français, n'est-ce pas? Alléluia. L'intelligence, ce n'est pas parler bien français. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Donc, ne jugez plus une personne en fonction de sa manière de parler français. Amen. Alors, l'intelligence, comme je disais, c'est justement une faculté que tu as de connaître, de comprendre et la qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. Et comme il est dit, il existe au moins 8 types d'intelligence humaine. Est-ce que je peux avancer? On va nous afficher cette image pour que vous compreniez bien. Ok. Il existe au moins 8 types d'intelligence humaine. Je ne vais pas définir tous ces 8 types, ça va nous prendre beaucoup de temps. Avec les nouvelles études de l'homme, des nouvelles études anthropologiques, on s'est rendu compte qu'en fait, l'homme a 8 types d'intelligence. Vous verrez, il y a l'intelligence intrapersonnelle, naturaliste, verbo-linguistique, spatiale, toutes ces choses-là. Il y en a au moins 8. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors, je vais faire un petit commentaire ici. L'intelligence, c'est en fonction de ce type d'intelligence. Quand Dieu vous envoie sur terre, vous avez au moins 2 ou 3 types d'intelligence qui vont dans cet angle. C'est comme ça, il y a plusieurs enfants qui ont été, ou même plusieurs personnes, qui ont été injustement appelés de pas intelligents, qui ont été appelés de, permettez-moi l'expression, stupides ou bêtes, comme moi par exemple. Alléluia. Alléluia. Il est arrivé une période de ma vie où j'étais sûr, rassuré, après vérification que je n'étais pas intelligent. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
J'étais vraiment rassuré que nga na maïre était. Surtout que j'avais la malchance, entre guillemets, de naître dans une famille où il n'y avait que des génies. Mon défunt grand frère, il était toujours premier. Mon petit frère, un génie incroyable. Ma petite soeur, elle est toujours entre les deux premiers. Tous mes petits frères, ils sont des génies à l'école. J'étais pratiquement le seul enfant à la maison qui ramenait des pourcentages un peu compliqués. Alléluia. Et je me rappelle, la goutte qui avait fait déborder les vases, c'est lorsqu'il fallait maintenant choisir une option. Je ne sais pas quel démon m'avait envoyé de choisir la scientifique. Certainement parce qu'il y avait la plupart de mes amis qui étaient là-bas. J'avais un scientifique, troisième scientifique C, je me rappelle très bien. Et là, c'était le cauchemar de ma vie. Alléluia. Donc, je me suis retrouvé dans un endroit où à chaque fois, qu'est-ce qu'on peut recevoir? Mon père spirituel en l'acclamant fortement. Il n'aime pas ça, mais j'avais prévu de le faire. Alléluia. Alors j'avais la malchance de me retrouver dans cette section. La malchance de me retrouver dans une section que moi-même j'ai choisi. On ne m'a pas forcé, on ne m'a rien dit. Moi-même j'ai choisi. J'avais d'abord choisi la littéraire. J'ai fait 2 jours en littéraire et puis on est venu me prendre. On m'a amené en scientifique. Alors j'arrive en scientifique. Je ne comprends rien. Alléluia. Première période. On a vendu Jésus à combien de pièces? Combien? Bon, Baki ça 6 pièces. C'était mon pourcentage. Deuxième période, on a bâti au moins, je crois, 5 pièces. On a bâti 40 quelques. Donc c'était une tempête de médiocrité. Je me disais, qu'est-ce qui se passe pour que je suis avec mon voisin? On explique, nous tous on suit. Mais quand on donne l'interrogation, c'est moi toujours qui échoue. Alors je me suis dit à la fin de l'année en tout cas, et puis bon, c'est normal, j'avais repris, n'est-ce pas? Il fallait seulement reprendre avec un truc pareil. Alléluia. Et peut-être dit que alléluia. Est-ce que je peux avancer? Tout ça pourquoi? Parce que je n'avais pas encore découvert quel type d'intelligence j'avais. Voilà pourquoi, suivez-moi très bien ici, ne jugez pas une tortue en fonction de sa lenteur sur la terre. Parce que pour les poissons, la tortue n'est pas lente. Pour les poissons, la tortue n'est pas lente. Parce qu'eux, ils voient la tortue dans l'eau. Et quand ils voient la tortue dans l'eau, c'est un animal qui va vite. La tortue, lorsqu'elle nage, elle va vite. Mais lorsqu'elle est sur la terre, elle va lentement. Pourquoi? Parce que sur la terre, c'est un domaine où elle n'arrive pas à s'adapter facilement. Mais quand vous la mettez dans l'eau, elle s'adapte plus facilement parce que c'est un domaine où ses autres facultés se manifestent. Voilà pourquoi à nous qui sommes futurs parents et aux parents précisément, votre enfant c'est pas qu'il n'est pas intelligent. C'est seulement parce qu'il est dans un endroit, dans un domaine où son intelligence ne peut pas se manifester. Est-ce que je peux avancer? Et quand j'ai repris, je suis allé en commercial. Et vu qu'on parlait beaucoup d'argent là-bas, première période 73. Ah, j'ai compris alors, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas moi le problème. C'est que j'étais à un endroit où mes facultés ne pouvaient pas se manifester. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que Dieu puisse t'emmener dans ton domaine. Que Dieu te prenne dans un environnement où ce qui est en toi va vraiment se manifester. Alors ça, ce sont les 8 types d'intelligence humaine où je ne vais pas prendre le temps d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, je vous parlerai de l'intelligence spirituelle. Dis avec moi, l'intelligence spirituelle. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors, parlons de transformation. Il y a 2 choses qui entrent en jeu. Suis-moi très bien. La première des choses qui entre en jeu, c'est l'élément transformé. La deuxième des choses qui entre en jeu, c'est l'élément transformateur. Parce que quand on parle de transformation, c'est le fait de pouvoir faire quoi? Transformer. Et dans transformer, il y a 2 choses. Il y a celui qui est transformé et ce qui cause la transformation. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Lorsque vous voulez transformer, vous voulez faire du foufou, vous prenez la farine, ok, qui est l'élément transformé. Vous prenez de l'eau, quoi encore? Le semoule, c'est ça? Vous prenez le semoule. Ces autres éléments sont des éléments transformateurs qui, lorsqu'ils se rencontrent avec l'élément transformé, on parle de quoi? De transformation. Donc à chaque fois qu'on parle de transformation, il n'existe pas une transformation unique pour dire que je vais être transformé sans avoir des éléments transformateurs. Voilà pourquoi tous ces séminaires, on ne parle pas d'une seule chose. On dit transformer par l'onction, par
la prière, par la délivrance, par le prophétique. Toutes ces choses, ce sont des éléments transformateurs qui te rencontrent, toi, l'élément transformé, afin qu'on parle de quoi? De transformation. Voilà pourquoi la Bible déclare, regardez ces deux textes, la Bible nous présente deux textes que nous avions lus. On va étudier ça comparativement. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans ce texte, il y a les deux éléments. Le premier élément, c'est soyez, donc vous. C'est vous qui êtes l'élément qui est appelé à être transformé. Mais l'élément transformateur, c'est le renouvellement de l'intelligence. On dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Par quoi est-ce que nous devons être transformés? C'est quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Les buts de la transformation dans ces textes, c'est quoi? La Bible dit, afin que vous puissiez avec moi discerner. Avec moi discerner. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Mais maintenant, regardez l'autre texte. La Bible dit, aussi depuis le jour où nous l'avons appris, nous demandons à Dieu que vous puissiez connaître et comprendre toujours mieux sa volonté. Que le Saint-Esprit vous accorde la sagesse et le discernement spirituel. Il y a une relation entre ces deux textes. La relation, c'est laquelle? C'est que le premier texte dit que nous puissions être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le deuxième texte dit, premier texte dit, renouvellement de l'intelligence pour que nous puissions avoir le discernement. Le discernement pour comprendre quoi? La volonté de Dieu. Donc, le but du renouvellement de l'intelligence, c'est de pouvoir comprendre quoi? La volonté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Je donne mon introduction, suis-moi très bien. Alléluia. Le but du renouvellement de l'intelligence, donne-moi un autre sens s'il te plaît. Le but du renouvellement de l'intelligence, c'est de comprendre quoi? La volonté de Dieu. Est-ce que je peux avancer? La volonté de Dieu, c'est ça la finalité du renouvellement de l'intelligence. Maintenant, regarde ce que l'autre texte dit. La Bible dit que nous prions pour vous et qu'on sort pour que vous puissiez connaître la volonté de Dieu. Que le Saint-Esprit vous accorde la sagesse et le discernement spirituel. Le point commun entre les deux textes, le mot qui revient dans les deux textes, c'est le discernement. La Bible dit ici, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, la Bible dit ici que vous puissiez connaître la volonté de Dieu par le discernement. Donc, il n'est pas possible de connaître et comprendre la volonté de Dieu sans pourtant avoir le discernement. Parce que ce que l'intelligence spirituelle vient faire, c'est en nous transformant. Afin que nous puissions avoir la capacité de discerner la volonté de Dieu. Et ton voisin, discerner la volonté de Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclame encore le Seigneur s'il te plaît. Alors, vous remarquerez avec moi qu'il existe deux formes de discernement. Le premier type de discernement, c'est le discernement des esprits. Dans la Bible parle dans 1 Corinthiens 12. Le discernement des esprits, c'est quoi? C'est une manifestation de l'esprit qu'on appelle généralement le don spirituel. Alléluia. Ce don vient nous aider justement à pouvoir connaître quelle est la nature d'un esprit derrière une action. Le discernement des esprits vous permet à connaître, à comprendre quel esprit agit derrière une action. C'est pouvoir connaître, comprendre l'esprit qui agit derrière quoi? Une action. Mais le discernement prophétique, c'est dont on parlera aujourd'hui. C'est ce que la Bible parle dans Colossiens 1:9. Le discernement prophétique, ce n'est pas connaître la nature d'un esprit. Mais le discernement prophétique, c'est de pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans une action. Le discernement des esprits te permet de voir l'esprit qui agit. Le discernement prophétique permet de voir Dieu dans une action. Oh,
discernement. Le discernement prophétique te permet de comprendre c'est par quoi je passe. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne? C'est lorsque tu peux dans une situation, dans un temps, dans une difficulté, dans un blocage, pouvoir voir l'enseignement que Dieu est en train de te donner. Lorsque tu as le discernement prophétique, c'est lorsque tu entends la voix de Dieu derrière une situation. Lorsque tu as le discernement prophétique, c'est lorsque tu comprends ce qui t'arrive et tu comprends ce que Dieu veut que tu fasses. Le discernement prophétique, c'est lorsque tu as la lumière, c'est lorsque tu as la vision sur ce que Dieu veut. Alléluia. Le discernement prophétique touche toujours à la volonté de Dieu. Tu sauras toujours ce que Dieu veut. Plusieurs personnes vivent sans connaître la volonté de Dieu. Plusieurs personnes font sans connaître la volonté de Dieu. J'aimerais dire à une personne ce soir que tu auras plus de vitesse si tu vivais dans la volonté de Dieu. Tu auras plus de vitesse si tu vivais dans la volonté de Dieu. Plusieurs personnes, tout ce que vous faites, est-ce que vous êtes sûr que Dieu est dans ça? Tout ce que vous faites, est-ce que vous êtes sûr que Dieu est avec vous? Quels sont les signes qui attestent réellement que Dieu est derrière ce que vous êtes en train de faire? Quel est le signe qui atteste réellement que Dieu est derrière le choix que vous êtes en train de prendre? Le discernement prophétique, c'est lorsque vous captez, vous connaissez la voix de Dieu par rapport à une situation. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors, comment connaître la volonté de Dieu? Par le renouvellement de l'intelligence. Premièrement, c'est par la prière. Par la lumière de la parole de Dieu. C'est la même chose que j'ai prévu. Par la lumière de la parole de Dieu. La lumière qu'apporte la parole de Dieu vous capacite et vous donne les moyens de pouvoir connaître et comprendre quoi? Les discernements et le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. La deuxième chose, c'est par la voix de Dieu. Lorsque Dieu vous parle audiblement, vous captez et vous connaissez la volonté de Dieu et vous avez cette intelligence spirituelle. Alléluia. La troisième option, c'est par quoi? Par la prière. Je ne veux pas faire beaucoup de commentaires là-dessus. Je pense qu'il y a mes successeurs, ceux qui viennent après moi, qui viendront en parler en profondeur. Et enfin, où se trouve mon message, c'est par l'étude de la vie de certains personnages bibliques. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je commence à prêcher. Acclame encore fort s'il te plaît. Alors suis-moi très bien. Bien-aimés frères, vous devez savoir une chose. Que tout personnage biblique n'est pas qu'un personnage. Il y a certains personnages dans la Bible qui ne sont pas en fait seulement des personnes qui ont eu à vivre, qui ont eu à faire des choses, qui ont vécu et qui sont morts. Non. À chaque fois que vous lisez la Bible et que vous lisez certains personnages, surtout qu'on manifeste, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, en fait ces personnages sont des systèmes. Dis avec moi, système. Avec moi, système. Comme vous lisez par exemple dans Matthieu, lorsque vous lisez Matthieu au chapitre 1er, vous verrez que Matthieu commence avec une longue généalogie, n'est-ce pas? Il dit, voici la généalogie de Jésus-Christ, ok? C'est qui déjà? On commence par qui? Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Et à partir de là, on commence une longue généalogie. Mais à la fin de la généalogie, vous remarquerez encore qu'il y a une précision. La Bible dit de Abraham, ok, à Moïse, il y a eu combien de générations? 14 générations. De Moïse à David, il y a eu 14 générations. De David à la déportation, 14 générations. De la déportation à Christ, 14 générations. Pourquoi la Bible tient à segmenter les temps par rapport à des personnes? De Abraham, une personne. À Moïse, une personne. De Moïse, une personne. À David, une personne. Ça veut dire que la venue de David sur terre, la venue de Moïse sur terre mettait fin à un temps et ouvrait
un autre temps. Parce que même l'histoire que nous avons étudiée, on vous dira, il y a le Moyen-Âge, l'époque contemporaine, la préhistoire. Et quand vous étudiez, vous verrez que la plupart du temps, ce sont des événements. L'invention de l'écriture, la chute de l'Empire romain. Alléluia. Donc, il y a des hommes dont leur valeur stratégique dans la Bible est plus grande que d'autres. Parce que leur vie enseigne certaines voies de Dieu. Leur vie enseigne certains systèmes spirituels. Un homme de Dieu a dit, quand vous voulez amener le réveil dans un territoire, vous devez étudier le système d'Élie. Parce que la vie d'Élie est justement un système qui montre comment on apporte le réveil dans un territoire. Et l'un des premiers systèmes que Dieu a emmené sur terre, a envoyé sur terre, c'est Abraham. Avec moi, Abraham. Avec moi, Abraham. Et Abraham nous enseigne 3 intelligences qu'un homme peut avoir pour réussir sa vie. La vie d'Abraham nous enseigne 3 sortes d'intelligence qu'un homme peut avoir pour gagner sa vie. J'ai fait cette étude allant de Genèse 11, lorsqu'on l'a mentionné pour la première fois, jusqu'à Genèse 18. Donc on va vraiment aller chapitre par chapitre, bien qu'on ne va pas lire, pour comprendre ces enseignements que le Saint-Esprit nous a donnés ce soir. Est-ce que tu peux encore acclamer fortement le Seigneur? Merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Avec ton voisin, Abraham nous enseigne 3 formes d'intelligence. Qui est Abraham? Abraham est un homme né en Mésopotamie que Dieu a appelé dans une terre où il était étranger, dont Dieu a donné la possession à lui et en sa postérité. Et vous allez comprendre avec moi que la vie d'Abraham est une vie de plusieurs enseignements. Parce que l'intelligence spirituelle s'est manifestée même dans la vie de certains personnages phares. J'ai dit, lorsque vous voulez avoir l'intelligence spirituelle pour comprendre comment on fait une alliance avec Dieu, il ne faut pas chercher à prier. Étudier seulement certains personnages bibliques, leur vie à eux est un enseignement pour nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Si vous voulez comprendre comment on amène un réveil, ne cherchez pas à prier. Ne cherchez pas d'abord à réfléchir. Lisez simplement Élie, parce que sa vie, c'est ça en fait. Nous enseigner comment on amène un réveil. Et Abraham, lui, nous donne beaucoup d'enseignements. Lorsque je faisais cette étude, j'étais fortement béni moi-même. Et c'est comme ça que Dieu m'a dit, prends cet enseignement et va l'enseigner à ton peuple, à mon peuple. Alors la première intelligence que Abraham nous donne, que Abraham nous enseigne, c'est l'intelligence stratégique. Et avec moi, l'intelligence stratégique. Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez avec moi qu'Abraham dans Genèse 12, Abraham arrive à Canaan. Et lorsqu'il arrive à Canaan, il se passe quelque chose. La Bible déclare que lorsque Dieu l'a appelé, Dieu lui a promis, Dieu lui a dit, je ferai de toi, je ferai de toi, je ferai de toi. Dieu a donné à Abraham des promesses liées à son identité. Mais lorsque Abraham est arrivé à Canaan, Dieu lui a donné des promesses liées à la possession. Dieu a quitté de je ferai de toi. Dieu est allé en disant je te donnerai. Dieu a quitté de lui dire que tu vas devenir, mais Dieu commence à lui dire tu vas avoir. Mais lorsque Abraham commence à habiter dans le pays de Canaan, la Bible nous dit qu'il eut dans ces temps d'Abraham une grande famine. D'ailleurs, chaque patriarche avait vécu sa famine. Pour Abraham, c'était dans Genèse 12, pour Isaac, c'est dans Genèse 24, pour Jacob, c'est dans Genèse, je crois, 44. Voilà pourquoi vous verrez avec moi que la famine du temps d'Abraham l'avait poussé en Égypte. La famine du temps d'Isaac avait poussé Isaac
à Guérard. La famine du temps de Jacob avait poussé Jacob en Égypte où il avait rencontré son fils Joseph. Ça veut dire qu'au temps du patriarche, à chaque génération, il y avait des temps de famine. Est-ce que je peux avancer? Alors le temps de famine du temps d'Abraham l'a conduit en Égypte. Et la Bible dit, lorsqu'il arrive en Égypte, avant d'arriver en Égypte, il a dit à sa femme Sarah, il lui a dit, lorsque nous serons en Égypte, tu ne vas pas dire que tu es ma femme, mais tu vas dire que tu es ma sœur. L'intelligence stratégique, c'est la capacité et l'intelligence spirituelle que Dieu donne à un homme afin de prévoir les événements et prévoir les solutions aux différents obstacles qu'il peut raconter. Plusieurs personnes vivent sans intelligence stratégique. Plusieurs personnes vivent sans intelligence stratégique. L'intelligence stratégique, c'est lorsque tu veux commencer une entreprise, c'est lorsque tu veux commencer une nouvelle chose, c'est lorsque tu veux débuter une nouvelle relation. Avant de te mettre, tu réfléchis, tu étudies la personne, tu fais une étude de marché, tu réfléchis sur la chose et tu prends déjà des solutions en amont avant d'entrer. Beaucoup de gens font des choses juste pour le faire. Beaucoup de gens font des choses juste pour le faire. Je le fais pourquoi? Parce que X a commencé. Mais est-ce que tu as fait la même étude que X? La Bible dit quoi? Jésus dit, avant de pouvoir bâtir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord s'asseoir et puis faire quoi? Réfléchir. Bien aimé, le nouveau christianisme a amené un divorce entre l'esprit et le cerveau. Alors que dans la volonté de Dieu, l'esprit marche toujours avec le cerveau. Plusieurs personnes pensent, parce que je parle en langue, est-ce que je peux avancer? Ce n'est pas parce que l'intelligence demeure stérile quand tu parles en langue, ça veut dire que ton intelligence t'a fouillé. L'intelligence demeure stérile seulement quand tu parles en langue. Quand tu finis, la vie continue. Beaucoup de gens pensent que la vie s'arrête seulement ici. Toye culte, tozongi. Toye culte, tozongi. Écoute, est-ce que je peux te choquer? Est-ce que je peux te choquer? Les défis de ta vie physique ont beaucoup plus besoin de ton cerveau que de ton esprit. Je répète, les défis de ta vie physique ont plus besoin, à un certain niveau, de ton cerveau que de ton esprit. Parce que il est possible, et ça va choquer des gens, que je dise ça. Que je dise ça. Non, je ne vais pas dire ça comme je pense le dire. Sinon, ça va être trop choquant. Il faut diluer un peu le vin. Alléluia. Mais je vais quand même le dire. Il est possible de réussir matériellement sa vie et financièrement sa vie sans Dieu. Ah? Dis-moi bon amen. Il est possible de réussir matériellement et financièrement sa vie sans Jésus-Christ. Non, mais bon amen. Il est possible de réussir matériellement, financièrement sa vie sans Jésus-Christ. N'est-ce pas? Beaucoup de gens sont énervés maintenant. Alors que c'est une vérité. Parce que la réussite dans la vie, la réussite financière, la réussite matérielle ne dépend pas des principes spirituels d'abord. Les principes spirituels peuvent te présenter ces choses, mais c'est ton cerveau qui va te donner à le posséder. Mais il y a maintenant des gens qui ont l'intelligence stratégique de réfléchir avant de pouvoir entrer à l'université, avant de pouvoir choisir un travail. Comment est-ce que je peux réfléchir pour que dans ce travail, que je puisse relever les défis que je vais trouver? Avant qu'Abraham n'entre en Égypte, il avait déjà eu des solutions aux éventuels problèmes qu'il allait trouver à l'intérieur. Vous êtes fâché? Vous m'intimidez. Alléluia. L'intelligence stratégique, c'est cette intelligence qui te donne la capacité d'avoir la vitesse. Écoute, lorsque tu parviens à répondre à des questions éventuelles dans le futur, tu auras plus de vitesse que tes contemporains. Lorsque tu as déjà des réponses à des questions qui peuvent sortir, qui peuvent se manifester, tu auras plus de vitesse que ceux qui sont autour de toi. Parce que quand le problème se manifestera, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu auras la solution et d'autres chercheront la solution. C'est pourquoi la Bible parle de 10 vierges. 5 qui étaient
sages et 5 qui étaient folles. La Bible dit que lorsque les lampes, est-ce que je peux avancer? Lorsque l'époux est venu, elles étaient toutes en train de dormir. Lorsqu'elles se sont réveillées, qu'est-ce qui s'est passé? Les 5 folles n'avaient plus de lampes. Elles sont allées acheter. Alléluia. Si on doit réfléchir à la manière des hommes, on peut comprendre que si elles étaient toutes endormies, donc probablement, peut-être, ça c'est pas la Bible, c'est moi qui réfléchis et ce n'est pas une vérité absolue. Alléluia. C'est quelque chose de personnel que je vous partage. Donc peut-être les lampes de toutes étaient aussi éteintes. Mais 5 d'entre elles avaient peut-être une intelligence que les 5 autres n'avaient pas. Bien aimé, le renouvellement de l'intelligence, c'est une intelligence spirituelle qui va te donner des lumières par rapport à une manière de vivre sur terre qui te donne plus de vitesse que tes contemporains. Je prie et je déclare au nom de Jésus, Dieu te donne une intelligence spirituelle dans ton domaine. Tu deviendras prévoyant. Tu deviendras prévoyant. La prévoyance, c'est la capacité de voir en avance. Oh. La prévoyance, c'est la capacité de voir en avance. Prévoyance, la capacité de prévoir et de voir en avance. Dieu veut que tu puisses être prévoyant. Tu veux commencer quelque chose. Tu veux te lancer dans quelque chose. Bien aimé, mets-toi, réfléchis, trouve des solutions et avance. Un homme qui va loin, c'est celui qui avance avec des solutions, pas celui qui s'attend au problème. Même lorsque vous faites une comptabilité, il y a un compte dans la comptabilité. C'est le compte de dotation au risque. Donc, tu vends ton entreprise, tu te dis qu'il peut arriver tel risque, et tu mets déjà de l'argent en fonction du risque qui va arriver. Abraham nous enseigne, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, réfléchis. Dans un voisin, il bouge les vraiment, voisin, réfléchis. Deuxième forme d'intelligence. Deuxième forme d'intelligence, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dans l'intelligence stratégique, il y a aussi l'intelligence des combats. Est-ce que je peux avancer? On n'a pas écrit ça, mais c'est dans mes textes. L'intelligence des combats, en fait, c'est l'intelligence stratégique qui te pousse même à choisir tes combats. Bien aimé, tout le monde n'est pas à combattre. Est-ce que je peux avancer? Tout le monde n'est pas à combattre. Tout le monde n'est pas à combattre. Parce que sans le savoir, est-ce que vous savez que le combat est un élévateur? Lorsque vous lisez Genèse 14, la Bible déclare qu'il y eut une guerre entre 4 rois de Mésopotamie et 5 rois du pays où Abraham habitait. La Bible déclare que les rois de Mésopotamie, Kedor Laomer, ils sont arrivés, ils ont gagné les rois, ils ont pris Lot et sa famille, ils sont partis avec eux comme quoi? Comme des captifs. Est-ce que je peux avancer? Et la Bible dit que lorsqu'on est venu dire à Abraham qu'on a capturé Lot, Abraham s'est levé et il est allé combattre avec 300 hommes, 4 rois, et il a vaincu. Lorsque Abraham a choisi de combattre les rois, la Bible dit dans le même chapitre, il y eut un roi, Melchisedec, roi de Salem, qui est venu vers Abraham. La connexion des rois n'est venue que lorsque Abraham a choisi de combattre les rois. Avant d'avoir une dimension, Dieu attirera souvent les types de personnes qui sont déjà dans la dimension. David, ne t'étonne pas que les rois te combattent. Parce que c'est ta future destination. Lorsque tu commences à te rendre compte que les types de combats qui viennent, c'est à un autre niveau, c'est que tu n'es plus à ton niveau. Les types de combats qui viennent vers toi prophétisent sur les types d'endroits où tu es en train d'aller. Voilà pourquoi ne te lamente pas quand tu te rends compte que c'est une nouvelle classe de personnes qui te combattent. Voilà pourquoi aussi ne redescends pas quand tu te rends compte que ce combat n'est pas de ta taille.
Il y a des gens à qui il ne faut pas donner même, il faut donner l'audience. Il faut les laisser derrière. Parce que tu ne sais pas, quand tu vas les combattre, tu les lèves à ton niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est en train de t'emmener de nouveaux adversaires. Ah, regarde la main que tu me donnes. Dieu te donne de nouveaux adversaires. L'intelligence stratégique te donne même de choisir tes adversaires. Ah, parce que le rendez-vous de l'adversaire, c'est le rendez-vous de la table. David dit, tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Ah, tu ointus ma tête et ma coupe déborde. En chaque fois qu'il y a des adversaires, ça veut dire que Dieu te donne audience aussi sur une table. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je suis en train de voir en face de toi, Dieu a élevé de plus gros adversaires. Ah, je prie au nom de Jésus que Dieu élève de plus gros adversaires. N'aie pas peur de tes adversaires quand Dieu combat avec toi. Parce que quand Dieu est de ton côté, tes adversaires sont au marchepied. Abraham devait rencontrer les rois de Salem. Mais avant de rencontrer les rois de Salem, il doit d'abord battre des rois. Tu ne peux pas attirer les rois de Salem si tu n'as pas encore vaincu certains rois. Voilà pourquoi il y a un principe dans le monde spirituel. Les démons que tu as vaincus à Kinshasa, tu les vaincras partout dans le monde. Dans la dimension des autorités spirituelles. Si tu veux grandir en autorité spirituelle, quand tu chasses un démon, quand tu cherches un type de démon, le type de démon là te sera soumis partout au monde. Voilà pourquoi, lorsque Abraham a vaincu des rois, c'est un roi qui est venu vers lui. Je prie au nom de Jésus, les victoires spirituelles que tu vas vaincre pendant les 21 jours attirera aussi de nouvelles personnes. Je suis en train de dire à tes adversaires, à tes ennemis, c'est une erreur, une grosse erreur de te combattre pendant ce temps. Ah, je suis en train de dire à tes ennemis que c'est une grosse erreur de te combattre pendant ce temps. Voilà pourquoi Dieu a dit, je dis à mon Seigneur, mets-toi à mon côté, afin que tu marches. Alléluia. Tes adversaires deviennent tes marchepieds. Alléluia. Je vais avancer. Deuxième forme d'intelligence, et je vais déjà en clôturant. C'est l'intelligence relationnelle. Bien-aimé, dans Genèse 13, de 7 à 11, vous allez lire ça même à la maison. C'est l'histoire où Abraham arrive. La Bible dit, il y eut une dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. La Bible déclare, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Abraham a dit à Lot, mon frère, regarde, on est trop riches pour être ensemble, ok? Toi, tu vas prendre, pour qu'on ne soit pas en confrontation, qu'on n'ait pas de problème. Toi, va de ton côté, et moi aussi, je vais de mon côté. Écoute, l'intelligence relationnelle qu'Abraham nous enseigne, c'est aussi celle qui vous permet de savoir quand vous déconnectez de certaines personnes dans votre vie. L'intelligence des relations, ce n'est pas seulement le savoir de l'acquisition ou comment garder des relations. Mais l'intelligence des relations, c'est aussi savoir quand et comment vous déconnectez de certaines personnes. Quand et comment, surtout les comment. Parce que vous déconnecter d'une personne ne veut pas dire forcément que vous devez devenir des ennemis. Non, non. Abraham s'est déconnecté avec, suis-moi, avec Lot au chapitre 13, mais le même Abraham est allé secourir Lot au chapitre 14. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus ensemble qu'ils sont devenus ennemis. Oh. Comment ça se fait? À chaque fois que toi tu rends, alléluia, à chaque fois que tu casses une relation. Bien aimé, il y a des guerres où il ne faut pas entrer. Côte à côte. Moi je connais quelqu'un qui est pour moi maintenant un frère, un grand frère, un ami, qui est en relation avec ma soeur. Quand ils ont été avec ma soeur, je ne me suis pas dit que je ne parle plus à la personne. Non. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'affaires avec cet homme-là. Oui. Papa, maman, regarde. Il ne faut pas agir émotionnellement. Il ne faut pas agir par émotion. Il est possible de briser une relation dans le calme. La Bible dit, Abraham a vu, cette histoire de berger peut devenir un problème entre moi et mon frère, entre moi et mon neveu. Alors qu'est-ce que je fais? J'arrête cette relation, mais dans le calme. Se déconnecter n'est pas toujours briser.
L'intelligence des relations, c'est pouvoir déconnecter sans abîmer la prise. Parce qu'un jour, toutes les autres prises ne vont pas marcher. Tu reviendras pour brancher dans la prise là. T'es ton voisin. Débranche, mais n'abîme pas. Parce qu'un jour, ça peut te servir. Alléluia. Tu arrêtes une relation, mais tu insultes. Pourquoi? Pourquoi? T'es ton voisin. Débranche, mais n'abîme pas. Eh, si maintenant c'est ton ex qui est à côté, Nzambe nangaï. Alléluia. L'intelligence relationnelle permet aussi de savoir qu'on n'est pas se connecter à quelqu'un. Genèse 14, verset 21 à 23. Abraham vient de vaincre les rois, n'est-ce pas? La Bible dit que le roi de Sodome est venu vers lui et lui a dit, on va faire un deal. Donne-moi les butins et garde les personnes. Abraham a dit non, il n'y aura ni part entre toi et moi. Abraham a refusé de se connecter au roi de Sodome. Pourquoi? Parce que toutes les connexions qui viennent à toi ne doivent pas toujours être pour toi. Oh. Toutes les connexions qui viennent à toi ne doivent pas avoir une place dans ta vie. L'intelligence des relations n'est pas seule qui te donne seulement l'intelligence de pouvoir arrêter certaines relations, mais aussi de refuser d'autres. Il y a des gens où il faut refuser de te connecter à elles. Oui. Il y a des gens où il faut refuser leur amitié. Oui. Parce que quand tu vois où Dieu t'emmène, où tu vas dans tes études, où tu vas dans ton ministère, et tu vois une personne qui vient que t'amener des histoires, t'as polémique, non. Quelqu'un qui t'amène seulement Masola Batou, il faut arrêter. Il ne faut même pas arrêter, il ne faut pas rapprocher. Voilà pourquoi il y a des gens même qui ne faut pas les laisser vous tutoyer. Gardez la distance. Il faut garder la distance. Il y a des gens, il faut garder la distance. Beaucoup t'en pour une affaire, ça reste pour l'affaire. Dès que tu fais quoi? Tu ne réponds plus. Il y a des gens, quand vous avez fini de traiter ce que vous devez traiter, c'est fini. Tu ne veux pas un amen? Dieu savait cela. Voilà pourquoi même les temples étaient construits en fonction des types de personnes. Dans les parvis, c'était les tchanga-tchanga, tout le monde. Le lieu saint, il n'y avait que le sacrificateur. Le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur. Dans ta vie, quand tout le monde, quand ta vie est un parvis, c'est que tu n'as pas encore compris le rôle de ta vie. Parce que dans les parvis, il y a tout le monde. Toi, dans ta vie, c'est tout le monde qui entre, qui sort. Non. Il faut qu'il y ait les parvis, le tout le monde. Et il faut qu'il y ait le lieu saint. Seulement les sacrificateurs. Et il faut qu'il y ait le lieu très saint. Seulement le souverain sacrificateur. Tu dois avoir des gens pour les parvis, des gens pour les sacrificateurs. Et tu dois avoir des souverains. Ce que j'aime, c'est que le lieu très saint, il n'y avait qu'une personne qui entrait là, mais aussi une seule fois l'an. Non seulement c'était une personne unique, mais aussi il y avait la rareté des fréquentations. Donc, on n'entrait pas là par tout le monde et pas n'importe quand. Et surtout pas n'importe comment. Est-ce que tu as des souverains sacrificateurs dans ta vie? Est-ce que tu as des sacrificateurs dans ta vie? Ou ta vie est un parvis? Les gens entrent comme ils veulent et sortent comme ils veulent. Après 21, Shekinah 2021, 2024, pardon, Dieu te donne la capacité d'avoir l'intelligence des relations. D'être comme Abraham, qui sait quand arrêter et qui sait quand dire non. Mais aussi, Abraham nous enseigne avec qui s'est connecté. Non seulement il avait arrêté, non seulement il avait refusé, mais il y a des gens avec qui s'est connecté. Abraham dans Genèse 14 s'est connecté à Melchisedec. Il a refusé de se connecter au roi de Sodome. Parce qu'il savait qu'à Sodome, il y avait des gens qui faisaient ce qui ne plaisait pas à Dieu. Mais il s'est connecté à Melchisedec parce que la Bible dit que Melchisedec était un roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Écoute, connecte-toi à des personnes qui ont à te donner des choses profitables. Oui. Vous allez dire, bah, relation et intérêt. Je vais te dire la vérité. Toutes les relations ont intérêt. Je ferme la parenthèse et j'avance. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer?
Est-ce que j'ai mal parlé? Acclame le Seigneur. Dernier type d'intelligence, et c'est ici que je vais arrêter. Voisin, l'intelligence spirituelle. Dis bien, l'intelligence spirituelle. Maintenant, regarde-moi. Dans Genèse 14, il se passe quelque chose. Est-ce que je peux avancer? La Bible dit, dans Genèse 14, les versets 18 à 24, on est en train de parler de comment est-ce que Abraham s'est connecté à Melchisedec. Et là, la Bible nous montre quelle est la dimension spirituelle que Abraham avait dans son intelligence. Toutes les intelligences dont j'ai parlé, ce sont des intelligences spirituelles, ok? Mais ce que je suis en train de dire maintenant, c'est l'intelligence de comprendre les mécanismes spirituels des choses. C'est l'intelligence de comprendre comment est-ce que Dieu a créé le monde spirituel. C'est l'intelligence de comprendre quelles sont les lois spirituelles et comment les appliquer. Abraham, après la victoire des rois, il y a un homme qui vient à lui, Melchisedec. Abraham comprend que cet homme, premièrement, il est plus spirituel que moi. Un homme qui a l'intelligence spirituelle est un homme qui a une couverture spirituelle. Dans les principes de la bénédiction, Hébreux 7,16 dit qu'il est sans contredit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Abraham venait de gagner, s'il vous plaît, 4 grands rois. Et ce n'est pas n'importe lesquels. C'était 4 rois du pays de Shinéar. Shinéar, c'était la Mésopotamie. Lorsque vous lisez l'histoire de l'humanité, on vous dira la première grande civilisation du monde, c'était la civilisation mésopotamienne. Donc, Abraham venait de remporter les États-Unis. Contextualisons. Abraham vient de gagner une guerre contre les États-Unis. Contre les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Allemagne si vous voulez. Mais il rencontre un homme. Il va vers cet homme, lui paye la dîme pour que l'homme puisse le bénir. Donc, Abraham a pu se faire inférieur à un homme spirituel pour recevoir de l'homme spirituel la bénédiction. Frères, sœurs, l'intelligence spirituelle te permet de voir dans ta vie quel homme spirituel avec qui tu dois t'attacher. Abraham s'est connecté à Melchisedec. Abraham s'est connecté à Melchisedec parce que l'intelligence spirituelle te permet de voir quelles sont les connexions spirituelles que tu dois avoir. Il y a des connexions pour les affaires, mais aussi des connexions pour les choses de l'esprit. Et Dieu te connecte en cette année à des hommes spirituels. Si tu n'as pas de père spirituel, je prie que Dieu t'envoie vers un père. Parce que les principes spirituels ne changent pas. Abraham devait recevoir la bénédiction d'un homme plus loin que lui. Écoute, ce n'est pas parce que tu as rencontré Dieu dans Genèse 12. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux prêcher? Donnez-moi encore 10 minutes s'il vous plaît. La Bible dit, dans Genèse 12, homme de Dieu patriarche, que l'Éternel apparut à Abraham. Dans Genèse 14, la Bible dit qu'il y avait un homme au nom de Melchisedec, sacrificateur du Dieu vivant. Je vais lire ça, il faut que je lise ça. Sacrificateur du Dieu vivant. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un bon amen s'il te plaît. La Bible dit, il bénit Abraham. Melchisedec parle, il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. En hébreu, c'est béni soit Abraham par El Elyon, Elohim. Donc, dans Genèse 12, Dieu s'est révélé à Abraham sans donner un nom. Dans Genèse 14, Abraham a reçu un nom, a rencontré un homme qui l'a béni au nom du nom de Dieu. Abraham a connu le nom de Dieu en rencontrant un homme de Dieu. Dans Genèse 12, il rencontre Dieu sans que Dieu se présente à lui. Dans Genèse 14, il rencontre un homme qui lui représente Dieu. Hey, Ananias, Damas, Paul, tu vas rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Mais il y aura un Ananias qui viendra t'enseigner. Il y aura un Pierre qui va te faire asseoir. L'intelligence spirituelle, c'est d'avoir un Melchisedec qui t'intronise, qui te fait entrer.
Tu as besoin d'un homme pour te faire entrer où tu vas. Spirituellement, les principes ne changent pas. Voilà pourquoi, dans Genèse 19, Melchisedec a béni Abraham au nom du Dieu très haut. Maintenant, regardez ce qui se passe. Abraham, dans Genèse 14, 22, le même chapitre. Regardez ce qu'Abraham dit. Abraham répondit au roi de Sodome, j'élève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut. Comment Abraham pouvait maintenant commencer à parler du Dieu très haut? Parce que Melchisedec l'avait fait entrer dans son alliance. Hey, l'intelligence spirituelle, c'est lorsque tu rencontres le Dieu de l'homme de Dieu. L'intelligence spirituelle, c'est lorsque tu te connectes au Dieu de l'homme de Dieu. Peu importe plus, écoute, peu importe la grandeur que tu as, il y aura toujours un homme plus grand que toi. Il venait de vaincre 4 rois. Il faut devenir orgueilleux. Il dit, hey, mais c'est toi, si tu viens fort de moi, attention, je viens de vaincre les rois les plus puissants de la terre. Toi, tu vas me faire quoi? Mais il dit, non. Lorsque je le vois, je ne vois pas que moi, come on. Parce que quand tu poses certaines actions prophétiques envers certains ouins, tu bénis ta postérité. Parce que la Bible dit dans Hébreu, lorsque Abraham paya sa dîme, ce n'est pas Abraham qui a payé sa dîme, c'est Lévi qui a reçu la sacrificature. Un homme qui a l'intelligence spirituelle, c'est celui qui peut avoir des connexions spirituelles. Pour finir, un homme, je n'ai même pas dit tout ce que j'avais prévu dire sur ce sujet, mais au moins je vais dire ça, très important. Est-ce que je peux avancer? Ça c'est grave. Alléluia. C'est ici où les Romains s'empoignèrent. Mais je dois le dire pour ton salut. Un homme qui a l'intelligence spirituelle, c'est celui qui a la notion des autels. Est-ce que je peux avancer? Ce sujet des autels est un sujet qui divise les docteurs. Avec l'homme de Dieu, on a beaucoup de débats là-dessus. Parce que lui, il a une théologie vraiment très christocentrique et évangélique. Moi aussi. Alléluia. Mais je peux affirmer et dire que les autels sont spirituels. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi d'abord un bon amen, je vais finir ici. Donne-moi un bon amen, je vais finir ici. La Bible nous dit que lorsqu'Abraham arrive à Canaan, avant qu'il n'arrive, Dieu se révèle à lui dit, je ferai de toi. Promesse liée à quoi? Tu m'avais suivi, promesse liée à quoi? Identité. Lorsqu'il arrive, Dieu se révèle, lui dit, je te donnerai. Promesse liée à quoi? La possession. La première fois que Abraham a bâti un hôtel, ce n'est pas quand Dieu lui a dit qu'il va devenir, c'est quand Dieu lui a dit ce qu'il va recevoir. L'hôtel a été bâti pour posséder. C'est comme ça, lorsqu'il est arrivé dans la terre de Canaan, la première des choses qu'il a fait, il a changé les droits de propriété. L'hôtel te permet de changer les droits de propriété. Abraham était un étranger en arrivant à Canaan. Mais lorsque Dieu se révèle à lui à Canaan, il bâtit un hôtel. Et les Cananéens sont devenus des étrangers. Abraham est devenu le propriétaire. C'est pour ça, à chaque fois que tu arrives dans une dimension, tu rencontres un homme de Dieu qui a une dimension plus élevée que toi, bâtis là un hôtel. Et l'hôtel ne se bâtit pas seulement chez un homme de Dieu. Mais l'hôtel se bâtit chez tout enfant de Dieu qui manifeste une dimension que tu n'as pas. On n'a pas, je reviens encore sur lui, on n'a pas de mêmes croyances là-dessus. Mais un jour, il m'a parlé d'une affaire qu'il a fait. Il m'a dit, regarde, il s'est passé ça. Je dis, ah, vraiment? J'ai sorti l'argent que j'avais, c'était pas beaucoup. J'ai pris, il m'a dit, prie pour moi. Il a prié pour moi. 2 semaines après, je lui ai dit, papa, ton Dieu a agi. Donc, il peut refuser la notion des hôtels. Mais ça marche. C'est avec moi, ça marche. C'est avec moi, ça marche. Frère, soeur, regarde, papa, tu vois à l'âge où tu es arrivé, hein, au temps où nous sommes ici, ce n'est plus un temps d'abord où il faut d'abord chercher qu'est-ce que tel théologien dit. Qu'est-ce que tel théologien dit? Regarde d'abord ta vie. Étudie ta vie. Regarde ceux de tes parents, tes aïeux. Regarde la concordance. Regarde toutes ces choses. Et maintenant, ne me dis pas d'abord, on a dit non. Fais ce que tu dois faire pour te sortir de là. Fais tout ce qui est légalement biblique pour te sortir de là.
Et la notion des autels est une notion non négligeable. Est-ce que je peux avancer? La Bible dit, dans Genèse 13, le verset 4, Abraham partit de là, rentra où il avait bâti l'autel et invoqua le Seigneur. Est-ce que je peux te choquer? Dieu, l'autel est l'aéroport de Dieu, mais l'autel est aussi l'habitation de Dieu. Abraham est arrivé quelque part, mais il a voulu invoquer Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, je ne veux pas invoquer Dieu ici. Je vais invoquer Dieu où j'avais bâti l'autel. On prie partout, mais invoquer. On invoque Dieu qu'à des endroits où il y a une alliance établie. Premièrement, parce que tu es en Christ, parce que le Christ est un autel parfait. Alléluia. C'est là, n'est-ce pas? Mais deuxièmement, lorsque tu as bâti, bien aimé, pourquoi ça se fait quand tu sanctifies ta chambre? Tu sanctifies un lieu de prière. C'est lui est sanctifié. Pourquoi Dieu se manifeste beaucoup à des endroits sanctifiés, à des endroits consacrés, qu'à d'autres endroits? Parce que là, il y a un autel. Et en étudiant ces messages, Dieu m'a dit, à un certain de maturation, l'homme de Dieu devient un autel. Oui. N'as-tu jamais remarqué qu'il y a certains oins que lorsque tu fais une offrande sur lui, ça marche? Pourquoi? Parce qu'il est un autel sur qui le sacrifice paye. Et voilà pourquoi lorsque le diable veut te combattre, il t'empêche de donner aux hommes de Dieu. À un certain degré de maturation spirituelle, l'homme de Dieu devient un autel. Est-ce que je peux avancer? Voilà pourquoi l'autel est le lieu d'apparition de Dieu. Est-ce que je peux te le prouver? Genèse 13, le verset 18. La Bible dit que Abraham déménagea de là et s'installa sur le chêne de Mamré. Dis avec moi, chêne de Mamré. Genèse 18. Plusieurs années après, la Bible dit, et l'Éternel apparut à Abraham sur le chêne de Mamré. Comment ça se fait? Le lieu où Dieu est apparu, c'est le même lieu où il y avait l'autel. Parce que l'autel, c'est la porte spirituelle où Dieu entre. Voilà pourquoi Abraham n'était pas étonné de voir les trois hommes venir. Vous savez pourquoi est-ce qu'Abraham avait su que c'était Dieu? Parce qu'il a vu, comment ils sont venus de là? Ils sont venus de là parce que là, c'est la porte où Dieu entre. Ici, c'est la porte où Dieu entre. Parce qu'il y a un autel ici. L'Ancien et le Nouveau Testament ont beaucoup de choses qui ont changé. Mais il y a certains principes qui ont traversé. Dans l'Ancienne Alliance, l'onction ne venait que sur 3 personnes. Qui? Le roi, le prêtre, le prêtre et le prophète. Dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit est sur nous tous. Mais remarquez, pourquoi dans l'Ancien Testament, il y avait certaines personnes à qui Dieu avait donné un certain privilège. On vient dans le Nouveau Testament, bien que l'Esprit est sur tout le monde, mais Jésus dit, le principe ne va pas changer. Je vais choisir parmi eux 5 hommes qui vont être mes représentants parmi eux. Voilà pourquoi la Bible n'a pas dit, je déverserai mon esprit sur vous, mais je répandrai mon esprit sur vous. Déverser, je peux? Un peu seulement. C'est ça. Ça, déverser. Répandre, c'est prendre ce qui est ici et étendre. Lorsque dans Acte 12, dans Acte 2, qui était l'accomplissement de la prophétie, chez qui est-ce que Dieu avait pris l'esprit pour l'étendre sur tout le monde? Dieu a pris l'esprit sur 12 personnes et a étendu ça sur plusieurs autres personnes. Le principe de Dieu ne change pas. Un homme qui a une intelligence spirituelle est un homme qui bâtit des autels. Et je peux te dire que l'autel n'est pas toujours matériel ou financier. Un long moment de prière, respecté avec instruction, est un autel. 21 jours de jeûne de prière, spirituellement, ce n'est pas que 21 jours. C'est un autel spirituel que tu bâtis.
Voilà pourquoi quand tu dois jeûner, jeûne. Quand tu dois prier, prie. Parce que spirituellement, tu es en train de bâtir, tu es en train d'élever une tour qui te donne la victoire. Je lève ma main droite, claire au nom de Jésus. Ce soir, en quittant ces lieux, tu quitteras avec une autre dimension, une autre dimension d'intelligence spirituelle. Élève-toi et acclame le Seigneur. La sabra mandele bashaka. Les sabrali apalaba. On va prier pendant 2 minutes, on va clôturer. Non, acclame fortement le Seigneur, s'il te plaît. Si tu crois que Dieu t'a la capacité d'une intelligence spirituelle élevée, acclame fortement le Seigneur. Tu vas prier par rapport à ce message. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'intelligence stratégique, l'intelligence relationnelle et l'intelligence spirituelle. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Malerabacha, tu es en train de prier. Est-ce que tu peux prier à la lumière de ce message et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ces choses. Touche ta tête et dis à Dieu, donne-moi cette intelligence. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence. Oh, est-ce que tu peux vraiment prier? Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je veux que tu me donnes plus de lumière. Je veux que tu ouvres encore plus mon intelligence. Est-ce que tu peux prier? 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 Élève ta voix et prie le Seigneur. 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 Non, touche ta tête et prie par rapport à ce message. Bien-aimé, ce sont ce genre de choses, ce genre d'informations qui changent de vie, qui transforment de vie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes cette intelligence spirituelle. Je veux que tu me donnes cette intelligence spirituelle. Je veux que tu me donnes cette intelligence spirituelle. Je veux recevoir cette intelligence spirituelle. Je veux recevoir cette intelligence spirituelle. Pendant ces 21 jours, donne-moi cette intelligence spirituelle. Rababo Shapradakaya. Soprekete mandelia rabasha. Yes. Je prie dans le nom de Jésus. À la lumière de ce message et par l'onction répandue ce soir, je décrète et déclare au nom de Jésus, ton intelligence spirituelle s'ouvre. Dieu te capacite d'une intelligence spirituelle un peu plus élevée. Comme Daniel, on trouvera en toi un esprit supérieur. Comme Daniel, on trouvera un bon amen que ça. Comme Daniel, comme on trouvera en toi des lumières. Et tu seras un homme qui pourra discerner la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. Tu seras un homme qui pourra voir là où les autres ne voient rien. Je décrète et déclare au nom de Jésus, cela t'arrive et tu es béni. Acclame fortement le Seigneur. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Amen. Je te donne 1 minute pour écrire ta requête. Et puis nous allons passer pour faire notre offrande. Vous savez, quelqu'un a été béni ce soir. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur? Amen. C'est bien d'écouter des gens intelligents prêcher. Amen. Et je disais des fois, on a écrit ta requête pendant que moi je suis en train de parler. Des fois on dit les mêmes choses
pour les saluer. Que Dieu vous bénisse. À la fin du culte, ne soyez pas pressés. Vous allez prendre les premières places ici à ma droite. Vous allez prendre les premières places à ma droite et quelqu'un de bien parlera avec vous au nom de l'Église. On continue notre programme à 5h juste, à midi et à 17h en présentiel. Donc 5h nous serons en ligne sur Zoom, à 12h aussi et à 17h nous serons ici pour la prière. Les modalités du jeûne pour cette semaine, nous prenons de l'eau et le jus de la journée et le soir comme aujourd'hui, vous allez prendre les fruits et les légumes, que ce soit la bouillie et les pains. Ce n'est pas les tout au même moment. Vous choisissez soit fruits et légumes, soit bouillie et pain. Amen. Amen. Quand je me rends compte qu'il y a des gens qui prennent du poids pendant un jeûne, ils se toujours comme là, ils le font. Dieu pour voir. Amen. À partir d'aujourd'hui, tout celui qui va manger va vomir. Une digestion. Pour ceux qui nous suivent en ligne et qui veulent nous rejoindre en présentiel, nous sommes sur la avenue numéro 50, à Dutelbert, référence 7 stations et 20 de l'Ukraine. Pour ceux qui ne sont pas encore au groupe WhatsApp de l'église, prière de scanner les codes QR qui est à la table de métier là-bas, afin de pouvoir rejoindre le groupe de l'église. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver ce clip sur Facebook, en tapant simplement Centre de foi Espérance de Gloire. Même chose sur YouTube, Instagram Centre de foi et TikTok Centre de foi. Ceux qui n'ont pas encore rejoint le projet 1000 acheteurs, qui est le projet achat parcelle de l'église, prière de pouvoir rejoindre aller dans ce grand projet. Et comme j'avais dit, ce n'est pas que pour nous. Il y a dans les mains des protocoles de faire part aussi pour faire participer d'autres personnes à ce projet qui consiste à donner une somme minimale de $120 en toute l'année. Donc ne manquez pas de pouvoir vous associer à ce projet et même aussi d'associer d'autres personnes. Nous vous rappelons encore que nous allons clôturer notre programme de Shekinah 2024 par une méga célébration à l'espace Samaralan. Amen. Ça sera très bien. Hier, les gens étaient là-bas, on a commencé les travaux d'organisation. Et le bien passé, le target que je te donne, c'est que ce jour-là vient avec 5 personnes. S'ils n'ont pas de transport, paye pour eux. Amen. Paye pour eux les transports. Pour que ce jour-là, nous puissions célébrer Dieu ensemble. Et pour ce faire, nous avons besoin de plusieurs choses. Dès que Dieu vous touchera, vous pouvez participer à l'organisation de ce programme. Nous allons nous lever pour finir. Lève-toi. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te garde, qu'il fasse luire sa lumière sur toi, qu'il emmène une transformation dans ton intelligence, qu'il change ton système de pensée, qu'il change ta manière de réfléchir, que Dieu te donne une productivité intellectuelle, afin que tu fasses partie des élites de cette nation. Tu as ta capacité de beaucoup prier, que Dieu te donne la capacité de beaucoup réfléchir. Et bien plus que réfléchir, la capacité d'agir. Que ton intelligence soit transformée. L'intelligence des relations, l'intelligence spirituelle et l'intelligence des stratégies. Que Dieu te donne ces formes d'intelligence afin que ta vie puisse réussir au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel préserve ton retour et que sa paix puisse t'accompagner. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. De prier, nous avons